Est-ce que vous voyez des différences majeures entre un Éric Zemmour et un Alain Soral? Sauf que l'un est juif et anti-islam, et l'autre est goy et antisémite. Voilà. Alors, oui, je vois quand même une différence majeure, c'est que Alain Soral a fait une espèce de pacte. Il est tellement antisémite qu'il en devient pro-arabe et pro-immigré. Donc là, il y a un côté, chez Alain Soral, il y a un côté pathologique. Excusez-moi, il y a un côté schizophrène. On voit d'ailleurs sa pathologie. Récemment, il s'est exhibé nu, paraît-il, en érection, c'est ce qu'on m'a dit sur son blog, parce qu'une jeune fille s'était refusée à lui, etc. Une vidéo, bon. Qui a été volée. Hein. Oui. Non, mais enfin, bon, ça prouve quand même. Moi, c'est un type que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Ouais. Il m'a fait l'impression d'une personnalité pathologique. Sur le plan même du comportement, de la gestuelle, de la manière de s'exprimer, etc. C'est quelqu'un qui est profondément pathologique. Donc, il y a une différence énorme. On pourrait dire de la même manière que Éric Zemmour est anti-islam parce qu'il est anti-arabe à ce moment-là. Éric Zemmour est anti-islam et anti-arabe parce qu'Éric Zemmour, fondamentalement, est animé par une idéologie, je dirais, bonapartiste, ultranationaliste française. Et là, je ne lui donne pas tort, il a raison. Il ressent l'islamisation de la France et l'immigration comme une défiguration de la souveraineté nationale. Il est anti-européen d'ailleurs aussi à cause de ça, de la souveraineté nationale et de l'identité nationale. Donc il est fondamentalement identitaire. Il est juif, mais il n'est ni pro ni anti-juif. C'est quelque chose qui lui échappe. C'est quelque chose qui ne le fascine pas. Par contre, il s'est fait traiter par une espèce de fille très bizarre qui est chez Ruquier, là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Léa Salamé, non? Voilà, Zoé Salamé, Léa Salamé, qui lui a dit une chose que j'ai relevée dans mon blog, d'ailleurs, vous le juif, vous, etc. On ne dit pas à quelqu'un, vous le juif, on dit vous qui êtes juif. Quand on est antisémite, c'est ça. Oui, quand on est antisémite. Donc j'ai bien dit, cette fille est antisémite. Bon, c'est évident. Même si elle personne ne l'a accusé de ça. Personne ne l'a accusé de ça, mais moi je l'accusais de ça. J'étais un des rares à accuser, c'est antisémite de dire à quelqu'un, vous le juif. Bon, je dis, monsieur, vous qui êtes juif, vous devriez pourtant, etc. D'ailleurs, sur Pétain, bon, c'est à propos de Pétain, etc. Ouais, ça serait un long. Bon, ça serait un trop long truc. Non, donc Zemmour, il y a absolument, avec Sora, il y a rigoureusement rien de. Il y a absolument rien de commun. Ah bon? Parce qu'ils sont contre la féminisation de la même manière. Oui. Alors ça, oui. Enfin, ils sont. Oui, il y a quelques points communs, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ouais. C'est pas pour les mêmes raisons. Mais ils sont marxistes moins. Zemmour l'est moins que Soral. Soral vient du Parti communiste. Ouais, mais Zemmour a dit à Marie-Georges Buffet qu'il était plus marxiste qu'elle. Oui, c'est ça. Alors c'est quand même pas mal, ça. Oui. Non, mais ça, il flirte avec ça. Bon, c'est absolument certain. Alors sur l'antiféminisme, oui. Encore que moi, j'ai fait un livre. On en reparlera après, sur sexe et dévoiement, où je critique la théorie du genre, etc. Ouais. Et moi, je suis anti-féministe parce que je suis pro-féminin. Et parce que j'estime que une grande partie, ça, c'est pas la position de Zemmour, hein, une grande partie de l'idéologie féministe est une idéologie qui vise à masculiniser la femme et qui vise à enlever la femme, son caractère de femme, parce qu'elle a honte d'être femme. Donc ça, c'est le contraire de la théorie de Soral et de Zemmour. Voilà. Parle de féminisation de l'homme. Ben non, il y a une masculinisation de la femme, c'est l'inverse. La société actuelle vise à masculiniser les femmes. Par exemple, on le voit dans l'entreprise, toutes les associations, femmes d'avenir, femmes d'affaires, etc. On vise à masculiniser la femme. Les cheveux qui se raccourcissent. Les cheveux qui se raccourcissent. Et on vise en fait à lui faire comprendre que la maternité, c'est pas bien. La maternité, c'est mal. Elisabeth Badinter, c'est Google avec les ovules congelés. Pas de grossesse. C'est dévalorisant d'être une mère. C'est dévalorisant qu'une petite fille. Alors, c'est pas dévalorisant comme petit garçon joue à la voiture de pompier, mais c'est dévalorisant dans la crèche qu'une petite fille joue à la poupée. C'est dévalorisant. Donc là, il y a quelque chose aussi de masochiste, d'antinatalité aussi. Attention. Et d'où l'avortement, etc. D'où l'avortement, etc. Donc c'est pas. Moi, j'ai pas du tout la même vision que Zemmour ou que Soral du féminisme. Eux, c'est une vision machiste des choses qu'ils ont. C'est très différent. C'est du machisme. C'est très différent. Mais Zemmour est un type quand même qui est, je veux dire, sensé. Moi, c'est un type que j'ai bouffé avec lui 2-3 fois, je l'apprécie énormément, il est très aimable, etc. Il s'exprime bien, c'est pas le cas de Soral. Non, Soral a un autre problème qui est grave, c'est que Soral, c'est le syndrome du collaborateur. Il y en a d'autres qui l'ont aussi. Il y avait Alain Benoît à un moment, qui était pro-iranien, qui était, etc. Je ne sais pas, je ne le lis plus, ça fait 10 ans que je ne le lis plus, mais il y a une dizaine d'années, quand je le lisais, j'étais complètement étonné. Mais simplement, je veux dire, chez Soral, il y a cette espèce de syndrome, je suis fondamentalement anti-juif ou antisémite. Bon, très bien. Étant donné que mes amis sont mes ennemis, et les ennemis de mes amis sont mes amis, étant donné que les plus antisémites, ce sont les Arabes,
Et les arabo-musulmans, il n'est pas compliqué d'ouvrir le Coran. Toutes les pages, il y a des trucs antisémites ou antichrétiens d'ailleurs, mais surtout anti-juifs. À partir de ce moment-là, eh bien, logiquement, par un espèce de réflexe de Pavlov, je deviens pro-immigré, je deviens pro-arabe, etc. Copain de Dieudonné. Dieudonné, il ne faut pas oublier, dans la garde rapprochée, était composé d'islamistes. D'islamistes, il ne faut pas l'oublier. Donc, copain avec Dieudonné. Dieudonné, dont le fond, quelqu'un mauvais comique, mais dont le fond de commerce était quand même l'antisémitisme et le négationnisme. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais on pourrait dire à propos de Zemmour, si on parle de collaboration, finalement, ça dépend avec qui on collabore, mais le marxisme, s'il est au pouvoir aujourd'hui en France, est-ce qu'on ne peut pas dire que Zemmour collabore avec ? Oui, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, il ne comprend pas, comme Natacha Polony aussi, il ne comprend pas, il désigne l'ennemi principal et l'hydre qui domine la société comme étant le libéralisme, alors que le libéralisme, on n'a pas le droit d'être libéral en France, il n'existe pas le libéralisme, il n'y a personne qui est libéral en France, même à droite, ils ne le sont pas, libéral, ils ne le sont pas. La preuve, ils n'ont même pas aboli les 35 heures, donc ils ne le sont pas. Bon. Ni la retraite par répartition. Ni la retraite par répartition. Ni la sécurité sociale obligatoire. Ni la sécurité sociale obligatoire, ni les privilèges exorbitants des fonctionnaires. Ni le statut des fonctionnaires. Ni le statut des fonctionnaires. Qui date de Thorez. Qui date de Thorez, mais qui est quelque chose de complètement dingue, qui est quelque chose de communiste au sens propre. Et je dirais de communiste au plus mauvais sens du terme, parce que c'est en cause de communisme soviétique, parce que c'est l'apparatchik, que c'est la caste de fonctionnaires privilégiés, sans parler de la CGT, de ses comités d'entreprise, sans parler de la CGT qui a quand même fait couler un tiers de l'industrie française, quand même, hein. C'est la CGT. Pourquoi le port du Havre et le port de Marseille se sont fait manger par Barcelone, Gênes, et par... C'est la CGT, bon, etc. Bref, la CGT qui est bon. Mais en fait, un type comme Zemmour, effectivement, s'imagine que le système dominant est un système libéral, alors que c'est pas vrai. Et alors que le système dominant est un système communiste ou paracommuniste qui est au pouvoir en France. Et d'origine étrangère. Donc il y a bien une collaboration. Eh ben, il y a une collaboration. La CGT est un système étranger. La CGT est un système étranger. C'était le bras armé. Oui, c'était le bras armé du Parti communiste. Selon Lénine. Oui, selon Lénine. Mais c'est resté. C'est-à-dire qu'on continue d'obéir aux cadavres. C'est ça. Le Lénine, il a son tombeau au Kremlin. Les Russes ne sont plus communistes, mais on continue de obéir. Et d'ailleurs, c'est ce que est extraordinaire, Mélenchon est pro-russe. Pourquoi? C'est une espèce de vague souvenir. Il n'a pas du tout compris que l'élite russe aujourd'hui n'est pas du tout communiste. C'est plutôt libéral. Et plutôt la flat tax, bien entendu, la flat tax à 12%, etc. Alors,